Coucou les amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour votre astro du mois d'octobre et je suis trop contente parce que vous êtes le deuxième signe que je fais. Et si vous le savez, je suis aussi Sagittaire, ascendant Balance. Donc on va aller voir quel va être notre message. Alors, hop. Allez, je vais commencer du coup par le tarot. On va prendre un tarot assez lumineux et on va le mettre en contraste avec un tarot beaucoup plus sombre. Donc n'ayez pas peur des mots, hein. L'ombre et la lumière, ça fait partie de nous. Il n'y a rien de négatif, rien de positif, simplement des choses à révéler, à mettre en lumière justement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, c'est très intéressant. On a deux cartes qui ont voltigé, donc j'ai vraiment envie de les prendre. Et ce qui m'attire là, c'est vraiment ce soleil qui est derrière. Donc pour moi, il y a un nouveau départ qui va se faire. Il y a quelque chose de très important, il y a une prise de conscience qui va se faire au mois d'octobre. Début octobre, vous allez mettre en place des choses. Je pense que vous allez avoir un certain ras-le-bol. Il y a des trucs qui vont vous perturber, il y a des trucs que vous allez plus supporter en fait. C'est ça, c'est le mot exact. Il y a un moment donné où vous allez vous dire non mais maintenant ça suffit, j'en ai marre. Et vous voyez ici c'est drôle parce que on me montre en fait ce Sagittaire donc, qui est mi-homme, mi-cheval et il est collé avec ce cavalier d'épée. Et vous voyez d'un côté on a cet arc et de l'autre on a cette épée. Et on a les deux qui se rejoignent. Pour moi il y a une très très grande force qui va se faire, une prise de conscience énorme début octobre qui va vous permettre justement de lâcher prise. C'est comme si on est en train de me dire que vous n'allez plus avoir besoin d'affronter les choses. Parce qu'à partir du moment où vous allez trouver votre place, les gens ne vont plus se permettre certaines choses. Donc je m'explique en fait. Pour certains Sagittaires, vous avez encaissé pas mal de choses depuis le début de l'année. Et on me dit que vous avez dû peut-être vous défendre. Alors pour certains, vous êtes défendu, mais pour d'autres, vous n'avez rien fait en fait. Vous êtes laissé un peu marcher dessus. En fait, c'est ça, j'entends cette dualité à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez eu envie de répondre à la situation, de répondre à des gens qui peut-être vous ont agressé. Et puis vous êtes dit, non, ça vaut pas la peine et tout. Je préfère ne rien dire, laisser faire les choses, laisser passer. Mais début octobre, ça c'est terminé parce que je pense que vous allez vraiment en avoir ras-le-bol. Il y a quelque chose qui va faire déborder le vase. Il y a quelque chose qui va peut-être vous mettre hors de vous. Ça peut vous faire peur parce que je pense que vous avez une force intérieure qui est très puissante, les amis Sagittaires. Vous avez une énergie qui est incroyable. Et on me dit que vous allez avoir besoin de canaliser cette énergie, de comprendre cette énergie qui est en vous. Et c'est pour ça que pour certains d'entre vous, vous n'osez pas dire les choses, que vous avez peur en fait d'être trop brute, trop brutal en fait dans vos propos. Pour moi ici, on vous demande simplement d'apprendre à vous connaître. Le Sagittaire a des énergies très puissantes et il peut s'en servir pour faire de très très belles choses. Et n'ayez pas peur de cette belle énergie qui est à l'intérieur de vous. J'entends ici que vous allez vous débarrasser de votre épée et que vous allez vraiment apprendre à gérer ça. Vous allez vraiment accueillir cette part de Sagittaire qui est en vous. Donc je ne sais pas les ascendants que vous avez, mais ça serait intéressant d'aller voir votre ascendant en guidance pour voir justement ce qui prédomine. Mais pour moi ici, il y a votre énergie Sagittaire qui va énormément ressortir et vous allez laisser tomber en fait cette peur que vous avez de vous en fait. Vous allez vraiment accueillir cette énergie, vous allez vous rendre compte qu'avec cette énergie, vous pouvez faire de belles choses, que vous n'avez pas forcément besoin d'être un peu brut de décoffrage, j'entends. En fait, on vous dit qu'à un moment donné, quand vous allez trouver votre place, et là on parle de mi-octobre, hein, donc ça va être assez rapide, vous avez 15 jours à peu près, il y a vraiment à avoir ce déclic. Vous allez trouver votre place et les gens ne vont plus être pareils avec vous. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où vous allez être dans la sérénité. On m'envoie un petit Bouddha qui est assis, on m'envoie un moine qui est assis. Donc pour moi, vous allez vraiment utiliser cette belle énergie différemment.
Et vous allez vous en servir pour imposer vos valeurs, vos principes. Je vous donne un exemple. Vous êtes au travail et il y a des personnes qui abusent. Ça fait peut-être longtemps qu'elles abusent. Et à un moment donné, quand vous allez être dans votre énergie, que vous allez sentir la puissance que vous avez à l'intérieur de vous, vous allez simplement les regarder. Vous n'aurez même plus besoin de vous défendre. Vous allez simplement être là avec dans votre corps. Vous allez être à votre place. Vous allez être un roc. Et il suffira d'un simple regard ou d'un simple mot et la personne va fermer sa bouche. Et ça, vous allez le faire non pas en manipulant ou en dominant les autres. Bien au contraire, je veux vraiment revenir là-dessus. C'est qu'en fait, ce que vous allez dire, si c'est juste, ça sortira avec une puissance incroyable. C'est-à-dire que l'autre personne, quand elle va vous dire quelque chose, un simple regard, une seule parole, et elle sera remise à sa place, à sa juste place. Vous voyez la nuance ? Parce que moi, ici, je vois une personne qui brille, une personne qui n'a plus besoin ni de son cheval, ni de son épée pour être présent dans sa vie, dans son travail, dans sa famille. En fait, vous retrouvez votre place, mais vous voyez, en fait, on parle de charisme. Il y a des personnes, quand elles rentrent dans une pièce, on les remarque tout de suite. Elles n'ont pas besoin d'ouvrir la bouche. C'est simplement cette présence. Et vous allez être comme ça. C'est-à-dire que vous allez enfin comprendre et vous allez enfin utiliser votre belle énergie de Sagittaire pour pouvoir vraiment avoir ce charisme. Et pour certains, vous n'allez pas forcément faire exprès. C'est juste que vous allez vous reconnecter avec qui vous êtes véritablement. Et ça va permettre qu'on ne vous agresse plus. Parce que moi, avec ce 7 de bâton, j'entends qu'il peut y avoir beaucoup de jalousie, beaucoup de conflits. Je pense que vous avez bataillé avec des situations, avec des personnes. Et à l'heure d'aujourd'hui, vous allez vraiment trouver cette prestance. Mi-octobre, vous allez vraiment briller de mille feux. Il va y avoir vous en Sagittaire au début du mois et vous en Sagittaire milieu du mois qui sera complètement différent. Et on ne pourra plus vous agresser ou vous faire du mal parce que vous allez tellement être dans votre lumière et dans votre présence que les autres vont aussi vous admirer. Alors, hop. Du coup, on va tirer celui-ci. Allez, hop. Le 9, vous voyez, ça, c'est début du mois. Pour moi, il y a vraiment une situation qui vous empêche d'être vous-même. Il y a quelque chose. Et ouais, c'est ça. On a ce 5 de coupe. En plus, vos cartes, elles sautent. Elles sautent 2 par 2. Là, j'en ai une qui est sortie, 2 qui ont sauté en même temps. Regardez ce changement. Ça, c'est vous, début du mois. On vous a complètement coupé les ailes. C'est incroyable. On vous a coupé les ailes. Ça peut venir aussi du passé. Il peut y avoir des regrets, de la culpabilité. C'est possible qu'il y ait une situation ou une personne qui vous a fait énormément culpabiliser ou regretter. Moi, j'entends qu'on a pu vous dire c'est ta faute, c'est à cause de toi, tous les problèmes, ça vient de toi. Et là, il va y avoir un énorme changement, ok ? Donc, allez, on va aller voir du coup mi-octobre. C'est quoi ce changement ? Le 2. Ah, incroyable, waouh. Et voyez, c'est trop drôle. J'ai une carte qui sort et j'ai les 2 autres qui voltigent. Donc ici, pour moi, vous allez enfin comprendre que la personne qui vous dénigre, la personne qui vous fait culpabiliser, qui vous dit c'est que ta faute, vous allez comprendre que non. Que maintenant ça suffit. Là, ce petit matelot, il va jongler avec les 2. Vous allez vous connecter à vous-même. Vous allez vous dire, ok, moi j'ai des défauts, mais j'ai aussi des belles qualités. Et c'est ça qui est incroyable, c'est en fait vous allez
jongler avec les deux. Vous allez reconnecter vos défauts entre guillemets et vos qualités entre guillemets. Vous allez retrouver vos parts de vous-même qui vont vous permettre justement d'être charismatique. Ça touche la famille. On a la famille ici qui ressort. Donc vous voyez, vous allez trouver votre place dans votre famille. Il va vraiment y avoir quelque chose de puissant en vous. Vous allez imposer le respect. Et vous allez vraiment vous servir de ces énergies, non pas pour faire du mal ou manipuler les autres, bien au contraire. Vous allez vous en servir. Déjà, vous allez être bien avec vous-même parce que vous allez vous dire « Oh, je peux enfin respirer. Je peux enfin évoluer dans ma vie. » Vous allez vous sentir à votre place. Et je peux vous dire, là c'est très très drôle parce que mes anges me font rire, mais je peux vous dire que ceux qui ont ouvert la bouche, ceux qui vous ont fait du mal, ceux qui vous ont critiqué et tout, ils vont pas vous reconnaître. Ils vont vous dire mais il y a quelque chose qui a changé. Et vous n'aurez pas besoin d'hausser le ton. Je vous dis, vous aurez une prestance incroyable. Une fois que vos parts d'ombre et de lumière seront unies en vous, que vous accepterez vos qualités, vos défauts, que vous accepterez entièrement, je peux vous dire que vous allez être un roc, une stabilité. Vous allez être ce moine assis en tailleur. Peu importe ce qui se passe autour de lui, il a cette paix, cette sérénité en lui. Et il peut y avoir la fin du monde, ça ne changera rien à son état d'être. Prenez ce temps aussi. Prenez le temps qu'il faut, d'accord ? Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même. Et ça prendra le temps qu'il faut. Qu'est-ce qu'on a du coup fin octobre ? Vous voyez ? Regardez, on a encore ça qui ressort. On a encore ce 7 de bâton. Mais on a la tempérance qui arrive. On va vous chercher encore des noises. C'est les personnes qui vous ont enquiquiné là. Elles vont encore un peu vous titiller. Sauf que vous êtes sur votre chemin. Vous êtes sur le chemin de votre présence à vous-même. Vous reprenez votre plein pouvoir. Et on a la guérison qui est là. La tempérance, c'est la guérison et la communication. Donc c'est terminé. Ces personnes, elles vont essayer, regardez, elles vont essayer de vous manipuler, de vous critiquer. Mais vous allez dire maintenant, ça suffit. Et la tempérance, elle communique avec douceur. Vous voyez, juste un regard. Vous allez la regarder. Et cette personne, elle va se taire. Parce qu'elle va voir votre puissance. Elle va ressentir votre puissance en vous. Et ici, on a un très très beau travail d'équipe. Travail avec vous-même, parce que vous allez vraiment reconnecter toutes vos parts. Il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des passions que vous allez redécouvrir en vous. Il y a des choses qui vont vous faire du bien. Mais vous allez aussi travailler avec d'autres personnes. Vous voyez, au lieu d'affronter les autres, vous allez travailler dans une équipe où vous serez bien mieux. Pareil en famille, chacun aura sa place et vous allez être le maître d'œuvre. Vous allez pouvoir accompagner les autres, soutenir les autres pour que chacun puisse avoir sa place. Waouh! Les amis sagittaires, on prend un petit peu plus de temps que les autres signes, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a les ennemis. Oui, ça, ils sont là depuis le début. Ils sont là depuis le début, mais vous n'allez plus vous laisser faire. Regardez le pardon. Le pardon et le foyer. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de qui vous êtes. C'est comme ça que vous allez faire face à vos ennemis. Ne laissez pas vos ennemis créer des failles en vous ou insinuer des choses en vous. Vous voyez, vos ennemis peuvent vous dire beaucoup de choses sur vous, mais si vous avez confiance en vous, si vous retrouvez votre pouvoir, si vous êtes un roc, les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent sur vous, ça ne vous atteindra plus. Et c'est ça qu'on vous demande. D'accord ? Soyez vraiment blindés. N'écoutez pas les autres ou d'une oreille. Croyez en vous. Croyez en vos dons, vos capacités. Ayez confiance en vous et vous verrez que les ennemis ne vous atteindront plus. Retrouvez votre charisme, retrouvez votre prestance parce que vous l'avez à l'intérieur de vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Hop. Allez, je vais prendre celui-ci, plus des mots-clés. On a la grenade. Ose goûter à l'inconnu, laisse-le séduire ton âme éveillée.
Et en mots-clés, hop, qu'est-ce qu'on a? Oh là, ça sort dans tous les sens. On a le miracle. Et de toute façon, il y a une très très belle connexion. Regardez, c'est trop beau, les cartes sont sorties. Donc là, c'est par 3 cette fois. Donc on a des paires, par 2, par 3. Le bol tibétain. Vous voyez, je vous parle de moine et tout. Donc, pour moi, ici, il y a une très très grande sagesse qui arrive. N'ayez pas peur, les amis sagittaires, de vos parts d'ombre. C'est en allant apprivoiser l'ombre qu'on les met en lumière. Mais n'ayez pas peur de votre énergie. Ok ? J'ai le sentiment que pour certains sagittaires, vous avez peur de qui vous êtes véritablement. Mais vous avez une très très belle énergie, vous êtes divinement accompagné. Donc pour moi, ce pouvoir que vous avez en vous, cette énergie puissante que vous avez en vous, vous en ferez du bien. Vous allez vous en servir vraiment. Mais apprenez à vous en servir. Parce qu'on avait vu au début que ça pouvait sortir. Voilà. Quand on ne sait pas gérer ses émotions, quand on ne sait pas comment faire, bah des fois on a des mots qui sortent et on regrette, on culpabilise. Mais plus vous allez apprendre à vous connaître et plus vous allez vous servir de votre charisme avec bienveillance. Donc apprenez à vous connaître parce que vous serez amené plus tard à vous en servir. Vous avez besoin de retrouver votre charisme, votre prestance, votre confiance en vous. Ici, on a quelque chose de très très beau qui va être mis en lumière parce que vous avez peur d'aller vous voir, vous avez peur de cette énergie, mais on vous dit que c'est une énergie qui est très très belle. C'est une énergie déjà qui fait partie de vous, donc ça ne sert à rien de la cacher, de la mettre dans le placard. À un moment donné, elle ressortira. Donc apprenez à la connaître. Allez à sa rencontre, d'accord ? Parce qu'on a le secret ici. Vous verrez que cette énergie va vous apporter aussi beaucoup de lumière. Elle va aussi vous apporter beaucoup d'énergie et de force pour ceux qui sont fatigués. Voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'emprise. On a l'emprise, l'automne. Vous voyez que vous vous libérez de ça. Et l'été. Donc, on avait dit patience. Pourquoi ? Parce que de l'automne à l'été, il va y avoir un très très grand chamboulement dans votre vie. Et c'est plutôt dans votre état d'esprit. Vous voyez ici, vous aviez tendance, comme vous n'acceptiez pas votre énergie de Sagittaire, votre puissance, les autres en ont profité. Aujourd'hui, on vous invite à apprendre à vous connaître, à retrouver votre prestance pour ne plus laisser les gens vous envahir. Et prenez le temps qu'il faut, d'accord ? C'est vraiment important. Prenez ce temps. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Alors du coup, allez, on va sortir une dernière petite carte pour vous. Wow, The Cozy Witch. Tente ta chance car chaque matin est un nouveau départ. Regardez comme cette personne est magnifique. Regardez-vous dans le miroir. Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ? Est-ce que vous vous critiquez ? Est-ce que vous dites « Ah mais je suis pas assez ci, je suis pas assez ça ?» Regardez-vous dans le miroir et aimez la personne, aimez le reflet. Aimez cette personne que vous êtes. Ça, c'est un travail qui se fait au jour le jour, petit à petit. Et on me dit de vous tirer une autre carte. La justice. Reste fidèle à ta vérité et tout ira bien. Vous voyez, à partir du moment où vous allez vous rendre compte de cette belle lumière que vous avez en vous, de cette belle énergie, du charisme que vous dégagez, vous allez l'utiliser à bon escient. Vous allez l'utiliser pour justement faire du bien autour de vous. Vous avez ce besoin de justice, ce besoin d'accomplissement. Vous avez besoin d'avoir du beau autour de vous, mais être aussi dans une vérité. D'accord ? Il y a des choses qui vous horripilent, il y a des choses qui ne sont pas justes aussi. On l'a vu, vous avez de l'emprise. Les autres profitent de vous et ce n'est pas juste. Ok ? Donc retrouvez votre charisme, retrouvez votre lumière. Voilà les amis sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je serais vraiment ravie d'y répondre. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.